Hier, une grande nouveauté est sortie pour les versions Plus et Team de ChatGPT. Il s'agit de la fonction Deep Research. Donc, si vous en avez assez de perdre du temps à chercher des informations précises au milieu de flots de contenu approximatifs, cette fonctionnalité va véritablement vous changer la vie. Alors, Deep Research, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une amélioration majeure qui va permettre à ChatGPT d'effectuer des recherches avancées pour trouver des informations plus précises, mieux structurées et directement exploitables. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne et en quoi cet outil est absolument incontournable. On va passer directement au concret. Donc, Deep Research, c'est donc une méthode avancée qui permet à ChatGPT de structurer ses recherches comme un véritable analyste. Alors, pour une petite démonstration, on va déjà commencer par une requête simple que je vais formuler à O3 Mini AI, le nouveau modèle qui est proposé par ChatGPT. Donc, on va lui demander d'analyser l'impact de l'IA dans l'industrie du jeu vidéo, identifier les tendances actuelles, les innovations marquantes et les défis majeurs. Donc là, on voit directement, il y a l'analyse AI qui se met en place. Donc, ça démarre effectivement en anglais. Donc là, il commence à nous faire un petit texte pour nous expliquer un petit peu comment il va traduire tout ça. Il est en train de formaliser en quelque sorte sa chaîne de pensée. Donc là, il nous montre un petit peu, voilà, les tendances actuelles et ainsi de suite. Il va continuer, il va faire un petit peu son travail derrière. Et à la fin, il va pouvoir nous sortir un petit peu une forme de synthèse. Et en fait, on va se rendre compte que, cette synthèse, elle est assez, on va dire un peu, générique, un peu convenue. Donc voilà, il va nous sortir sous forme un petit peu, de checkpoint, ce qu'il a repéré, de par, ses différentes recherches sur le web. Voilà, donc les innovations marquantes, hein, comme on a dit. Voilà, il continue à traiter les défis majeurs, il continue à nous gérer ça un petit peu, sous forme de checkpoint avec une petite conclusion à la fin. Voilà, donc ça, c'est ce que faisait, du coup ChatGPT jusque-là et maintenant on va voir une nouvelle méthode qui sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus structurée et avec du contenu, de meilleure qualité, beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus long en termes effectivement d'analyse. Maintenant, vous allez pouvoir faire véritablement des rapports complets et extrêmement détaillés. On va voir ça tout de suite. Pour son utilisation, eh bien, rien de plus simple. On a simplement à aller sur le générateur de prompt. On envoie effectivement la même information. J'ai juste à cliquer sur recherche approfondie et on lance le sujet. Voilà. Donc là, ce qu'on va se rendre compte aussi et qui est très intéressant, c'est que la première approche, finalement que va avoir ChatGPT par rapport à ça, c'est tout simplement de nous poser des questions. Il souhaite effectivement qu'on réponde un peu plus, qu'on donne un peu plus de contexte, comme on le ferait dans un prompt, détaillé en quelque sorte. Mais lui, ça va lui permettre justement d'affiner, cette fameuse recherche pour avoir un résultat beaucoup plus qualitatif. Donc, veux-tu une analyse générale ou préfères-tu une approche plus spécifique, par exemple un type de jeu, un segment de l'industrie ou quoi que ce soit? Donc nous, on va aller sur une analyse générale. Voilà, on va pas s'embêter, c'est juste pour faire notre test ici présent. Donc, je vais analyser l'impact de l'IA dans l'industrie du jeu vidéo en identifiant les tendances actuelles, innovations marquantes, défis majeurs. Donc ça, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc cette étude couvrira les avancées technologiques en matière de génération de contenu, d'interaction avec les joueurs, de gameplay adaptatif et d'optimisation du développement. Je reviendrai avec un rapport détaillé bientôt. Voilà. Et donc, à partir de là, il va donc commencer à faire son démarrage de recherche. Donc là, l'idée, ça va pas être simplement de scroller internet et de récupérer des informations un petit peu par-ci par-là. Non, il va vraiment aller chercher, de multiples sources, il va les travailler, il va voir si ces sources-là sont pertinentes. Une fois que les sources sont pertinentes, donc il va les récupérer et une fois qu'il aura assez de sources pour pouvoir bien détailler son sujet, à partir de ce moment-là, il va commencer à véritablement son rapport de structure. Donc là, il va structurer complètement son analyse et il va nous sortir un rapport extrêmement détaillé. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une espèce un petit peu de barre de recherche. Donc, moi, je vais couper la vidéo le temps d'arriver à la fin de cette recherche de sources d'informations et de structure de données et je reviendrai vers vous tout de suite. Donc là, vous pouvez voir, il continue en fait à tourner. Il est en train de réfléchir un petit peu à ce qu'il pourrait rajouter et ainsi de suite derrière. Et en fait, si on clique sur sources qui sont en train de s'ajouter au fur et à mesure, il y a 2 choses. Déjà, il y a les sources sur lesquelles il est en train de travailler. Donc là, il est en train de faire un compilateur de sources et si on clique sur les liens, on va pouvoir se retrouver, directement sur,
les sites internet qu'il a utilisés. Alors, on sera sur la landing page, hein, pas directement sur les articles utilisés, mais c'est déjà intéressant de savoir d'où il s'appuie. Et la deuxième chose intéressante, c'est d'aller sur le format activité. Et en fait, sur le format activité, on est en train de voir chacune des lectures qu'il a fait. Il est en train d'expliquer, globalement son cheminement, donc son schéma de pensée. Donc c'est assez intéressant de voir ça et au travers de toutes les différentes sources, qu'il va travailler point par point et ainsi de suite pour pouvoir bien parfaire finalement son analyse. Il faut savoir que, la fonction, Deep Research, elle a été lancée en vérité le 3 février 2025 par OpenAI et elle a été directement implémentée dans ChatGPT, mais seulement pour les versions pro, qui étaient accessibles pour un montant de 200 par mois. Donc ça offrait jusqu'à 100 recherches approfondies. Là, depuis, l'accès a été étendu aux utilisateurs des formules plus, team, entreprise et éducative, pour une limite de 10 recherches par mois pour le moment. Très certainement que par la suite, cette fonction sera aussi accessible, pour, ceux qui ont la version, gratuite de ChatGPT. En tout cas, cette progression, elle témoigne de la volonté d'OpenAI à rendre ces outils avancés accessibles au plus grand nombre et surtout continuer un petit peu, cette bataille de fonctionnalité vis-à-vis de ses concurrents tels qu'on a pu voir avec, DeepSeek, R1 ou bien, Grok 3 actuellement qui a sorti cette fonctionnalité ou encore Perplexity. Ça y est, il a enfin terminé et là, ce qu'on peut voir directement, c'est que donc la recherche a duré 12 minutes. Il a trouvé, pour lui 22 sources qui étaient très intéressantes à utiliser pour le sujet dont on a parlé et comme vous pouvez le voir, il m'a sorti une dissertation extrêmement longue, extrêmement détaillée. Les sources sont indiquées directement. Donc là, on a par contre, les références, que ce soit en français ou en anglais, des articles internet qu'il a utilisés pour pouvoir pondre effectivement son dossier. Et là, on peut voir qu'il a fait vraiment un travail extrêmement qualitatif. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là, on va être en capacité maintenant de créer des rapports extrêmement complets sur des sujets extrêmement précis qui prendraient beaucoup de temps en termes de temps de recherche, de temps d'analyse. Et là, vous allez pouvoir véritablement gagner des centaines d'heures pour faire, je pense, des rapports complets, des rapports détaillés, que vous pourrez ensuite exploiter au travers de l'IA, soit en faire à nouveau des résumés. On pourrait générer des présentations PowerPoint après avec d'autres outils comme Gamma ou Napkin. D'ailleurs, c'est prévu certainement la semaine prochaine que je vous parle de ces outils-là. Voilà, donc là, on a vu un cas d'usage qui était, peut-être un petit peu, technique, un petit peu complexe. Donc c'est pour vous donner un petit peu, l'envergure, finalement de cette fonctionnalité. Si on peut prendre des cas d'usage et des mises en pratique un peu plus classiques, notamment pour les entrepreneurs, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'une étude de marché, et bien, DeepSeek peut tout à fait, synthétiser, les tendances, les concurrents, les opportunités, donc créer effectivement, une matrice comme, SWOT ou TOWS, en quelques minutes. Vous avez la possibilité pour les créateurs de contenu, si vous êtes blogueur, youtubeur, rédacteur, eh bien DeepSeek peut vous aider à trouver des sources pertinentes, des statistiques fiables et des angles originaux pour vos publications, pourquoi pas. Et pour les professionnels, les étudiants, eh bien, pour, chercher des articles académiques, des rapports d'analyse, eh bien, Deep Research peut tout à fait, filtrer, les meilleures sources et vous fournir, des résumés clairs et détaillés de vos sujets. Sachez que vous avez aussi la possibilité de travailler avec vos propres bases de connaissances. Ça peut être des fichiers, des images, que vous pouvez rajouter, dans votre prompt au moment où justement vous envisagez, cette analyse beaucoup plus approfondie. Donc en résumé, Deep Research, eh bien, c'est une véritable révolution pour ceux qui recherchent des informations précises, bien organisées, plus rapides, plus pertinentes et ultra efficaces. Donc si vous voulez tester, c'est disponible directement sur la plateforme d'OpenAI pour ceux qui disposent d'un compte ChatGPT
plus team, éduc, comme je vous le disais, et aussi pro, bien évidemment. C'est un outil que je vous recommande vivement d'explorer pour justement, comme je le disais, eh bien, des recherches, des rapports détaillés, des choses extrêmement pointues qui vous prendraient énormément de temps. Et bien là, en quelques minutes seulement, vous aurez ce fameux rapport détaillé que vous pouvez ensuite exporter sous format PDF, que vous pouvez ensuite traiter dans une présentation. Vous avez d'ailleurs d'autres fonctionnalités IA que vous aimeriez tester, eh bien, dites-le moi en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos IA. À la semaine prochaine.